C'est donc en lisant un de ces bulletins que j'ai appris qu'en 1919, une statue avait été érigée au Caire devant l'église Saint-Joseph des Franciscains pour commémorer la rencontre de Damiette, une statue qui existe toujours et qui est totalement oubliée. Ces bulletins comportent également des pages d'actualité missionnaire et, pour les bulletins d'obédience franciscaine, des pages sur la Terre Sainte. Toutes ces informations s'accompagnent d'appels aux dons. Ces revues s'avèrent être en effet de puissants moyens pour solliciter des aumônes pour la construction des couvents et le financement des œuvres. On peut par exemple suivre dans toutes ces revues, minute par minute presque, la construction du couvent de la rue Marie-Rose, dont l'église est inaugurée en 1936. Au début des années 30, la vie franciscaine, qui est la revue destinée aux tertiaires de la province Saint-Pierre-de-France, donc de la province de Paris, comporte déjà une abondante actualité missionnaire relative aux territoires confiés aux frères, essentiellement la Chine et le Maroc. En 1933, le frère Paul de Léon Albaré, un religieux particulièrement dynamique, très actif dans de nombreux domaines, c'est à la fois le constructeur de la Clarté Dieu, le créateur des éditions franciscaines et le fondateur des fraternités de foyer du Tiers-Ordre pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ce frère Paul de Léon Albaré prend la direction de la vie franciscaine et il a une idée, l'idée de lui adjoindre une revue spécifiquement dédiée aux missions, et cette revue, ce sera les missions franciscaines. Comme l'indique une publicité parue dans la vie franciscaine en décembre 1933, Mission franciscaine invitera, je cite, les tertiaires à participer à une œuvre belle entre toutes, l'extension du règne de notre Seigneur Jésus-Christ par la montée conquérante de nos missions. Tous les mots sont importants. Le premier numéro de ce bimestriel paraît en janvier 1934 et Paul de Léon en assure la direction. En mars 1934, donc 2 mois après, le titre compte déjà 2000 abonnés et il en a 5000 à la fin de l'année. Ce relatif succès s'explique sans doute par des innovations en matière de maquettes, pour ça que j'aurais aimé vous présenter une couverture au moins, en matière d'utilisation de la couleur et de la photographie en héliogravure, mais aussi parce que son lancement s'insère dans un contexte de regain d'intérêt pour l'émission. Lors de l'exposition universelle de la presse catholique organisée au Vatican en 1936, la France avance le chiffre de 62 publications missionnaires et de plus de 14 millions d'exemplaires de ces bulletins écoulés. Dans l'introduction du premier numéro, le ministre provincial Rémy Leprêtre fixe déjà les principales têtes de chapitre de la revue, à savoir par ordre d'importance, celle qu'il appelle la perle de nos missions, la custodie de Terre Sainte, puis le vicariat apostolique de Rabat, ce cher Maroc, puis la Chine, avec le vicariat de Chefou dans le Shantung oriental, et enfin la mission de Vinh en Indochine. Les missions sont classées par ordre d'ancienneté, dans le texte du Père Leprêtre, à la nuance près que le Maroc est placé avant la Chine, alors que les missionnaires franciscains français, je parle, dis bien, sont présents en Chine depuis plus longtemps qu'au Maroc. Cette inversion est significative d'une priorité accordée désormais au Maroc, une priorité dont les missionnaires en poste en Chine ont douloureusement conscience. La revue s'intéressera également par des brèves aux autres missions franciscaines, et là je voulais vous présenter la carte, il y a dans ce premier numéro la carte de ces missions franciscaines de par le monde, et même donc à des missions confiées à d'autres branches de la famille franciscaine, notamment les franciscaines missionnaires de Marie, mais aussi, et c'est plus étonnant, les tertiaires réguliers et leur mission du Mato Grosso au Brésil. En 1935, elle traite également et de manière détaillée de l'implantation des Clarisses de Roubaix à Pine et de celle de Bordeaux-Talence à Casablanca, dans le sillage de ce qu'avait demandé l'encyclique Rerum Ecclesiae de 1926, une encyclique qui, entre autres, encourage la fondation de communautés contemplatives en pays de mission. Alors j'en viens maintenant au regard porté sur l'islam et les musulmans que l'on va pouvoir trouver dans Mission franciscaine. Dès le premier numéro, janvier 1934, paraît un article intitulé « La prière musulmane » et cet article est signé de Paul de Léon Albaré, sans doute de retour d'un séjour au Maroc. Il couvre 2 pages et comporte plusieurs photos de la grande prière du vendredi.
Il s'ouvre avec l'évocation de la voix du muezzin, ça se rappelle ce qu'on disait hier à propos de François peut-être, lui aussi l'article s'ouvre avec l'évocation de la voix du muezzin, appelant le croyant à la prière, mais le lecteur, s'il est attentif, remarquera que l'auteur a écrit « croyant » entre guillemets, et ce sera le cas à chaque fois qu'il emploiera ce mot. Autrement dit, le musulman n'a pas vraiment droit au titre de croyant. À bien d'autres indices, ce texte, qui se veut simplement informatif, porte un jugement sévère sur l'islam et les musulmans. Par exemple, la prière du musulman, je cite, tout ce que je vais dire là maintenant, je cite, c'est pas de moi, je cite, la prière du musulman qui se borne à énumérer les attributs de Dieu n'a pas grand-chose à voir avec la prière du chrétien, qui est d'abord demande humble et instante faite à notre Père. Le musulman qui va s'adresser à Dieu doit être pur, mais sa pureté est légale. Elle n'est pas pureté de cœur. Le franciscain, ça y est, on va voir les pauvres. Voilà, donc ça, vous avez là les premières couvertures. Là, ça ne concerne absolument pas l'islam, ça concerne le Canada. Vous avez le martyr ou supposé martyr Nicolas Viel, qui est en train d'être débarqué de sa pirogue avec un néophyte par un Huron. Et donc, ce genre de couverture, on peut passer à l'image suivante. Alors voilà la carte des missions franciscaines qui apparaît dans le premier numéro de Mission franciscaine. Ce sont là uniquement les missions qui dépendent de la propaganda fide, parce qu'il y a évidemment d'autres endroits où les franciscains sont présents. Et évidemment, là, ce sont uniquement les franciscains. Et vous voyez, il y a le Maroc, il y a en gros en bas indiqué la custodie de Terre Sainte, qui a un peu un statut à part, et puis la Chine. On passe à l'image suivante. Voilà, quelques couvertures intéressantes, il faudra y réfléchir. Là, vous avez le chinois en train de prier, et vous remarquerez qu'il a un chapelet. À la différence de l'image suivante, c'est une autre couverture, où là, c'est un jeune berbère qui vous est présenté, et manifestement, ce jeune berbère, lui, n'est pas chrétien, je veux dire, voilà. Et je vais me commenter ces images un peu plus loin. Bon, on en reste là pour l'instant au niveau de ces images. Donc je poursuis je suis toujours à ce premier article donc de Paul de Léon Albaré qui essaie de présenter la prière musulmane. Le franciscain, donc après avoir décrit minutieusement tous les rites et gestes de la prière, reconnaît que, certes, il est des musulmans pieux qui accomplissent ces rites, adorant, sinon en vérité, du moins en esprit, et s'efforçant d'harmoniser leur conduite avec la sainteté de celui qui loue, mais combien en est-il, par contre, hélas, qui, semblables aux pharisiens, se satisfont de la lettre de la prière, de la matérialité du geste, persuadés d'être quittes envers Dieu lorsqu'ils ont correctement accompli le rituel minutieux et compliqué qu'il leur est imposé. Le portrait de ce musulman, assimilé aux pharisiens de l'Évangile, n'est guère flatteur, et pourtant, l'auteur ne peut pas s'empêcher d'éprouver une certaine admiration à son égard. Je cite, « On ne peut se garder d'admirer ces hommes qui restent fidèles à ces rites compliqués, qui 5 fois le jour suspendront leurs occupations pour accomplir leurs devoirs religieux. » Cette admiration, toujours un peu contrainte et forcée, est courante à l'époque. Les aumôniers militaires qui avaient suivi les troupes coloniales durant la guerre de 14 ont souvent témoigné de l'absence totale de respect humain des soldats musulmans en train d'accomplir les rites de leur prière. Et en général, ces aumôniers en tirent toujours dans leurs relations et dans leurs lettres, ils en tirent toujours la conclusion suivante, de point A, si cela pouvait servir de leçon pour les catholiques. Les articles de même tonalité, c'est-à-dire ceux qui nous apparaissent aujourd'hui très négatifs à l'égard de l'islam, ne sont pas très nombreux, mais ils vont perdurer tout au long de la parution de Mission franciscaine. Ainsi, en juillet 1939, un auteur anonyme commente l'intention de prière missionnaire du mois, prier pour que les musulmans reconnaissent le Christ Rédempteur. Je cite, « C'est quelque chose de difficile pour les musulmans d'opérer cette reconnaissance, car il leur faudrait admettre que Mahomet ne compte pas, qu'ils ont du Dieu un et vivant une idée étroite, que leur monothéisme amoindrit
la vie interne de Dieu, que ce qu'il y a de vrai dans leur théologie coranique, Mahomet, leur faux prophète, l'a pris ailleurs et l'a déformé, etc., etc. D'ailleurs, les musulmans ont, je cite, si peu besoin de rédempteurs dont leur parlent les chrétiens, que eux-mêmes poussent leur prosélytisme en tous sens et tout pays. Inde, Éthiopie, colonies françaises et anglaises en Afrique, partout les musulmans, je cite, accaparent les places et cherchent à évincer les chrétiens. Non seulement les musulmans sont dans l'erreur, mais ils paraissent impénétrables à l'action des missionnaires. Cette douloureuse constatation, ancienne et assez générale, est constamment présente dans Mission franciscaine, d'autant plus qu'elle contraste avec d'autres échos missionnaires, beaucoup plus positifs. En mars 1938, on trouve sur 2 pages côte à côte des statistiques. À gauche, on trouve des statistiques concernant la Chine. 700 000 catholiques en 1900, 900 000 en 1905, plus de 3 millions en 1936, avec 2000 prêtres chinois. Des chiffres qualifiés de consolants, on le saurait à moins. Et sur la page opposée, des informations beaucoup moins réjouissantes concernant la progression de l'islam en Afrique noire. Je cite, sur les Noirs islamisés, l'action des missionnaires est jusqu'ici très faible. Cet islam a beau être fort peu orthodoxe, parfois méconnaissable, tant il est mêlé d'éléments africains, il rend ceux qu'il a séduits imperméables au christianisme. Ailleurs, une intention missionnaire invite à, je cite, prier pour les chrétiens qui vivent parmi les musulmans. Parmi cette masse musulmane, les chrétiens sont peu nombreux et noyés. Souvent aussi, hélas, ces chrétiens, ces catholiques sont par leur indifférence un véritable scandale. Or, prévient l'auteur, le musulman ne comprend pas les hommes qui ne prient pas. Les musulmans sont inconvertissables, c'est le tragique constat que font les missionnaires et qui est sous-jacent à beaucoup d'articles de Mission franciscaine. Certes, il y a bien cette divine surprise que constitue la conversion d'Abdel Jalil, puis son entrée chez les frères mineurs, et les grandes étapes de sa vie de religieux et de prêtre donnent lieu à des articles conséquents dans la revue, avec des photos, beaucoup de photos. On voit Abdel Jalil petit, Abdel Jalil adolescent, Abdel Jalil jeune prophète, Abdel Jalil parmi d'autres franciscains. Donc il y a pas mal d'articles sur Abdel Jalil. Et ce n'est pas le cas que de Mission franciscaine. Toutes les revues de tertiaire, en particulier celles d'obédience franciscaine, dans les années 28-35, évoquent le cas d'Abdel Jalil. Je prends un exemple. Dans La Fraternité, qui est le bulletin du tiers-ordre de la province Saint-Denis, en janvier 1929, la chronique du Scholastica rapporte ceci, 2 points. Nous eûmes, au mois de juillet, la visite de notre frère en religion, sa grandeur Monseigneur Viel, vicaire apostolique du Maroc français, qui donc vaticiner que la conversion du monde musulman est chose impossible, en interrogation, allons donc, bientôt nous eûmes une preuve évidente de la fausseté de cet axiome favori des pessimistes de l'arrière-front, encore un vocabulaire de la guerre de 14, l'arrière-front, Le révérend père Clément Étienne, vicaire général de Rabat et directeur du collège Charles de Foucault, vint à son tour nous saluer, accompagné d'un jeune berbère de race récemment converti. Évidemment, c'est ce jeune frère, ce jeune Abdel Jalil, que l'on trimballe de lieu franciscain en lieu franciscain en France à l'époque. Baptisé en 1928, entré chez les frères mineurs l'année suivante, vous en saurez beaucoup plus dans quelques instants avec la communication suivante, en prenant le prénom de Jean Mohamed, Abdel Jalil est donc ordonné prêtre en 1935, et c'est cette même année 1935 qu'il donne, sous un pseudonyme, Testis, le témoin, son premier article pour la revue Mission franciscaine, et cet article est intitulé justement, les musulmans sont-ils inconvertissables? Je vous propose là de vous faire voir cet article. Alors je reviendrai sur le titre de cet article, dont je crois qu'il n'est pas de Abdel Jalil. Je reviendrai sur le titre dans quelques instants, mais je m'arrête toujours d'abord sur son contenu. Ce texte relate l'itinéraire spirituel d'un ouvrier musulman vivant en région parisienne, illettré, déçu par la médiocrité morale de ses camarades de travail, et qui, à l'occasion d'un séjour à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu de Paris, va découvrir le christianisme grâce à son voisin de lit, et progressivement va prendre, je cite, une nouvelle orientation d'âme, suivre le catéchisme et recevoir le baptême.
Par la suite, cet ouvrier, je cite, ne cesse de montrer une ferveur vraie, alliée à un sens très sûr de ce qu'un catholique doit faire ou omettre. Sa grande tristesse est de constater que peu de catholiques vont à la messe. Lui, sans que personne lui ait jamais rien dit à ce sujet, il assiste tous les jours à la messe et ne s'abstient que très rarement de communier. Et il prie constamment, et pour tous. Il prie pour ses camarades d'autrefois. Il prie pour tous les pécheurs. Dès qu'on lui parle d'une âme à gagner, il s'écrie « il faut que la grâce, il faut gagner la grâce pour elle ». Il prie pour les missionnaires, pour les prêtres, pour le pape. C'est à l'évidence un récit de conversion que nous offre ici le frère Jean Mohamed, mais il faut noter justement qu'il n'utilise pas le mot de conversion. D'ailleurs, si le chapeau du texte n'a évidemment pas été rédigé par le frère, je pense que le titre de l'article « Les musulmans sont-ils inconvertissables ?» n'est pas non plus de lui. J'en ai quasiment la preuve. En janvier 1938, lorsqu'il rappellera dans Mission franciscaine l'historique de la Ligue du vendredi, dont vous entendrez davantage parler tout à l'heure. Donc la Ligue du vendredi, c'est la Ligue du vendredi pour la conversion des musulmans. Donc la réunion entre le vendredi saint et le vendredi de prière des musulmans. Eh bien, le frère écrira que les fondateurs de cette ligue, dont lui et quelques autres, ont beaucoup hésité à utiliser le mot conversion, là je cite, car, écrit-il, les musulmans sont très susceptibles, mais ce mot n'a rien de blessant. Mais cette excuse un peu facile, les musulmans sont très susceptibles, est-elle la vraie excuse? Est-ce que c'est bien la réalité de ce que veut dire Abdel Jalil? En réalité, il me semble que l'hésitation sur le mot conversion ne s'explique plutôt parce que ce mot ne convient pas à Abdel Jalil pour rendre compte de son itinéraire spirituel, et que pourtant ce mot de conversion est le seul que ses confrères franciscains comprennent et utilisent. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a eu une demande de la part de peut-être de Paul de Léon, voilà, on lui fourgue un tic et finalement le texte n'est pas de la même tonalité que le titre de l'article. Ce premier article dans Mission franciscaine est suivi de nombreuses autres contributions, mais qui apparaissent quasiment toutes dans la rubrique de 2 pages consacrée à la Ligue du vendredi. Cette rubrique comprend 2 ou 3 pages, paraît à partir de janvier, qui comprend 2 ou 3 pages, paraît à partir de janvier 36. D'abord anonymement, puis à partir de janvier 1939, sous la signature de frère Jean. Et non pas, vous l'aurez noté, de frère Jean Mohamed. Et on peut se demander si le fait de laisser tomber la deuxième partie de son prénom, c'est quelque chose qui lui a été demandé ou pas. Ou est-ce qu'il l'a fait lui-même? Je n'ai pas la réponse à cette question. Mais notons-le, c'est frère Jean qui signe, ce n'est pas frère Jean Mohamed. Donc cette rubrique comporte toujours une information sur l'islam, c'est l'essentiel de la rubrique, suivie de considérations sur la Ligue elle-même. Image suivante. Voilà, donc vous avez un exemple de ces 2 pages consacrées, il y a même là 3 pages consacrées à la Ligue. Vous avez une présentation de l'islam et une présentation qui n'a strictement rien à voir avec tout ce qui peut être de ce même ordre dans la revue, dans la même revue pourtant. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est que des présentations absolument contradictoires subsistent dans cette même revue. Dès le premier article, celui de janvier 36, le ton général apparaît fort différent de ce que l'on a pu lire sous la plume de Paul de Léon. Voici par exemple ce que l'on dit de Mahomet et des origines de l'islam. Image suivante, je crois que vous avez mis le détail, comme ça vous pourrez sans doute lire à peu près ce qui est indiqué. Voilà. Donc ça commence par la religion musulmane, dans notre date de notre 7e siècle, etc. etc. Alors cette approche, si vous arrivez à lire, vous vous apercevrez que cette approche de l'islam apparaît presque uniquement descriptive, avec le moins de commentaires possible, par quelqu'un dont on perçoit bien qu'à la fois il connaît l'islam de l'intérieur, mais qu'il est passé à une autre étape spirituelle. C'est ce qui explique les quelques guillemets du texte, il y a quelques guillemets parfois, le vrai culte de Dieu, vous pouvez le voir dans le premier paragraphe, et ainsi que parfois l'utilisation du conditionnel.
Plus que 5 minutes? D'accord. Sans taire les différences, mais en les gommant le plus possible. Alors, regardez par exemple ce qui est dit de la Trinité. C'est véritablement essayer de gommer les différences le plus possible. Les musulmans ne connaissent pas exactement ce que notre Seigneur nous a enseigné sur la Trinité. Ils ne connaissent pas exactement. Ils en sont pas loin, mais ils ne connaissent pas exactement. Donc sans taire les différences, mais en les gommant le plus possible, l'auteur insiste surtout sur ce qui peut rapprocher les deux religions. Je cite. Comme nous, hein, c'est pas... tout à l'heure, vous avez remarqué avec Paul de Léon-Alvarez, c'était à la différence de nous. Là, c'est comme nous, les musulmans croient avec force que Dieu existe et qu'il est unique. Avec nous, contre les juifs, les musulmans croient à la conception miraculeuse du Christ, etc., etc. Cette vision, marquée par une bienveillance a priori, cherche à désarmer par avance toute hostilité à l'égard des musulmans. Cette description de l'islam et de ses pratiques va se poursuivre de numéro en numéro. Par exemple, tout au long de l'année 1938, les articles seront consacrés, tout au long d'une année, seront consacrés à la prière du vendredi, examinée dans ses moindres détails. Dans la prière du vendredi, dans l'islam, examinée dans ses moindres détails. On a vraiment l'impression de suivre un guide musulman au sein de l'islam, de nous promener dans les villes musulmanes, hein, et pas uniquement celles du Maroc, on se promène aussi en Égypte, et que ce guide a toujours envie de nous en faire découvrir davantage de l'intérieur. Mais ces articles, il faut bien qu'il leur trouve une conclusion. Il faut bien qu'il les raccroche à un moment ou à un autre au but de la Ligue du vendredi. Hein. Et ces finales des articles, je trouve, sont toujours à la fois passionnantes et, j'allais dire, presque acrobatiques. Hein. Voici par exemple comment il achève sa série sur la prière du vendredi. Donc ça prend toute une année. Voilà, il dit ceci. Il donne d'abord le texte du chapitre inaugural du Coran, la Fatiha, qui commence ainsi: louange à Allah, le maître des mondes, le clément et le miséricordieux, c'est toi seul que nous adorons, guide-nous dans la voie droite. Et Abdel Jalil d'ajouter ceci: on a dit de ce texte que c'est le pater musulman. Remarquons qu'au moins une vingtaine de fois par jour, le musulman qui prie demande à Allah de le guider dans la voie droite. Prions ardemment pour que les musulmans reconnaissent que cette voie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Voilà. Là, remarquons une fois encore que le mot « conversion » n'est pas utilisé. Et là, vous voyez, on est d'un espèce d'atterrissage. Voilà, il faut bien atterrir à la fin de l'article. Hein. On a été dans l'islam pendant... Et on est à l'intérieur de l'islam, mais il faut bien qu'à un moment ou à un autre, eh bien, on rejoigne la Ligue du vendredi. Cet enseignement sur l'islam, et j'ai bientôt terminé, est régulièrement complété par des textes sur la Ligue du vendredi, dont les statuts sont approuvés par le cardinal Verdier en 1932, cardinal Verdier entre parenthèses qui était tertiaire franciscain, et qui compte 4000 membres au début de 1938. À différentes reprises, le père Jean Mohamed s'exprime sur l'esprit qui doit présider à cette Ligue. Je cite: ce n'est pas dans un esprit de triomphe, de victoire sur eux les musulmans, mais dans un esprit d'amour que nous prions. Nous ne méconnaissons pas la part de vérité dont ils, les musulmans, vivent déjà. Nous ne déprécions pas leur qualité et leur vertu réelle, malgré les déficiences théoriques et pratiques qui existent, hélas, chez eux. Nous devons, sur ce dernier point, nous souvenir de notre propre fragilité et de la surabondance de secours surnaturels qui y remédient dans notre religion catholique. Nous ne méconnaissons pas la part de vérité dont les musulmans vivent déjà. N'oubliez pas que ce texte date de 1936. C'est écrit par Abdel Jalil en 1936. Et il paraît à des années-lumière de ce que peuvent écrire à la même époque les autres franciscains, donc dans Mission franciscaine, dans la même revue. Certes, Abdel Jalil n'est sans doute pas le premier ni le seul théologien à l'époque à tenir des propos qui nous paraissent anticipés sur Vatican II. Mais ce que je veux souligner, c'est d'abord qu'il s'adresse non à des théologiens, mais non à des spécialistes en missiologie, mais à des tertiaires qui ne sont pas tous des grands intellectuels comme Massignon. La plupart, le tertiaire lambda n'est pas comme Massignon. Hein. C'est beaucoup plus des gens, en particulier beaucoup de femmes, beaucoup de gens du peuple.
Et donc, dans Mission franciscaine, il est le premier à s'exprimer ainsi. En conclusion, je voudrais vous poser, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialiste de ces rapports avec l'islam, et je voudrais vous proposer quelques réflexions et questions, et sur lesquelles je pense qu'il y a bien des gens qui seront ici beaucoup plus aptes à répondre que moi. D'abord, on a souvent évoqué la solitude d'Abdel Jalil, hein, la solitude parmi ses frères. Donc cette solitude, on pourrait dire qu'elle est palpable dans la revue. Les 2 pages de la Ligue du vendredi apparaissent un peu comme un corps étranger au sein de la revue. On a aussi l'impression qu'il est constamment à avaler des couleuvres. Hein, je veux dire, le fait de laisser tomber la 2e partie de son prénom, qui était quelque chose d'important pour lui, comment ça s'est passé, hein? Bon, donc on aurait besoin d'en savoir davantage sur Abdel Jalil au milieu de ses frères franciscains. Donc peut-être que celui qui fait sa thèse sur Abdel Jalil pourra nous dire tout ça. En tout cas, ça. Voilà. Ensuite, je me pose des questions sur l'origine de la pensée d'Abdel Jalil. Comment il a pu se former? Comment est-ce qu'en 1936, d'où on tire nous ne méconnaissons pas la part de vérité dont les musulmans vivent déjà? D'où ça vient? Voilà. Voilà. On sait que la pensée, le discours d'Abdel Jalil va devenir la pensée dominante dans l'Église. Hein. Cette évolution, à quel rythme, comment ça va se passer au niveau des revues franciscaines. Et puis je voudrais terminer sur un point, et on va passer aux dernières images, non, encore après, voilà. Il y a un point, il y a un numéro dans lequel on a l'impression que tout le monde est à l'unisson. Ce numéro, c'est le numéro de mai 1939, pardon, qui rend hommage au frère Charles-André Poissonnier. Là, on a l'impression que les frères, qui ne sont pas d'ailleurs les frères qui écrivent d'habitude dans Mission franciscaine, mais les frères et Abdel Jalil écrivent à peu près tous le même langage. Il y a vraiment un hommage rendu à ce frère, à cet ermite, à ce médecin, à celui qui a passé sa vie au service des Berbères en particulier, qui réunit tout le monde. Voilà, je termine sur cette belle image du frère Charles-André Poissonnier. Je vous remercie.